Nityanandam à tous, bienvenue, ici Manitya Shadarupananda. Je continue à vous partager les trésors inestimables de la Bhagavad Gita. Donc très rapidement, la Bhagavad Gita, c'est un livre, mais bien au-delà d'un livre, c'est une déité vivante. La Bhagavad Gita trouve son contexte dans le Mahabharata, qui est cette grande guerre qui a eu lieu il y a fort longtemps. Le Mahabharata, ça symbolise la dissolution des samskaras, donc les schémas racines. Et dans la Bhagavad Gita, en fait, c'est Krishna qui accompagne son plus fidèle disciple, Arjuna, vers l'illumination, qui l'accompagne sur le chemin de l'illumination. Et donc, on a le bénéfice de tout ce qui a été transmis à Arjuna par Krishna, qui est une incarnation du dieu Vishnu. Voilà, et pendant cette période actuelle de Chaturmasya, Swamiji nous invite vraiment à nous plonger dans les textes sacrés et il a beaucoup insisté sur la Bhagavad Gita et il nous invite à partager un maximum la Bhagavad Gita. Donc le livre est en anglais, je vais faire une traduction simultanée. Et on va voir tout de suite ce que Swamiji nous propose comme texte. Alors, nous sommes dans le chapitre « Il n'y a pas de questions, il n'y a que des doutes ». Le sous-chapitre « vous créez vous-même à chaque instant ». Page 1105. Notre mental, manas, est l'intelligence qui se répand dans tout notre corps. C'est l'intelligence qui réside dans nos cellules. Chaque cellule porte une intelligence génétique. Le corps et le mental ne sont pas des entités séparées. C'est seulement le mental-corps et le corps-mental. Un seul système. Dans ce corps mental, dans ce système corps mental, les scientifiques disent qu'à chaque moment de votre vie, des milliers de cellules meurent et des milliers de nouvelles cellules sont créées. C'est un processus constant que la nature, l'intelligence universelle, dicte. Cela n'arrive pas à cause de nous, cela arrive au-delà de nous, malgré nous. Dans une période d'à peu près 2 ans, chaque partie de notre corps, chaque cellule de notre corps est renouvelée. Notre corps, tel qu'il était il y a 1 an, n'est plus le corps qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas de la fiction. C'est prouvé scientifiquement, c'est un fait prouvé scientifiquement. Alors, pourquoi nous nous comportons de la même manière depuis des années? Pourquoi les maladies, pendant des années, continuent alors que nos cellules ne sont plus les mêmes? Chaque cellule, quand elle meurt, laisse derrière elle une mémoire qui est nouvellement créée, que la nouvelle cellule va suivre. Ce sont les biomémoires, samskaras, qui sont en nous. Les samskaras assurent la continuité d'un schéma malgré tous les changements, malgré le changement complet dans le système corps-mental. Ces samskaras sont plus puissants que le reste du système corps-mental. Cela décide et dirige. Le sommeil profond dans lequel nous nous plongeons chaque jour est un renouvellement du processus de la mort. Nous mourons et nous renaissons. Notre corps subtil
laisse le corps et revient réénergétisé si nous l'autorisons à cela. C'est en nos mains de maximiser ce processus de régénération qui arrive automatiquement chaque jour. À travers la méditation, nous pouvons nettoyer nos samskaras et être et renaître. Nous pouvons changer nos attributs, notre caractère, notre comportement, tout cela en reprogrammant nos samskaras. C'est pourquoi les gens rayonnent la grâce une fois qu'ils ont commencé la méditation. La beauté est créée par le maquillage. La grâce est rayonnée par la méditation. La grâce rend l'occupant se sentir à la maison. La beauté crée l'excitation. La beauté fait bouger l'autre personne dans Rajas. La grâce crée le calme, Sattva. Rajas, c'est l'agitation. La grâce vous met l'autre personne dans l'énergie. Les gens se rappellent des grands maîtres comme Ramana Maharshi et il dit qu'il a atteint la sagesse à travers le silence. C'est la grâce du maître illuminé qui pénètre dans l'énergie de l'autre personne et qui change les samskaras de la personne. Tout ce dont nous avons besoin est dans la présence d'un maître illuminé. C'est juste être. Être ouvert et silencieux et autoriser la grâce éternelle du maître à nous pénétrer. Il n'y a rien que nous ayons besoin de faire. La grâce du maître fait ce qui doit être fait. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc je rappelle, c'était la page 1105 et le début de la page 1106. Le sous-chapitre « Vous vous créez vous-même à chaque instant ». Je vous invite vraiment à découvrir ce trésor d'illumination, la Bhagavad Gita, décodée par le suprême pontife de l'hindouisme, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam ici présent. Et vous trouverez en description de la vidéo le lien pour télécharger le livre en anglais gratuitement. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve demain pour une nouvelle lecture de la Bhagavad Gita. Nityanandam!